Épisode 5. La domestication des animaux et la naissance de l'agriculture. Vers 12 000 avant Jésus-Christ, le monde commençait à changer. La glace des anciennes ères reculait, les grands mammifères migraient et les terres autrefois couvertes de neige révélaient des vallées fertiles et des fleuves généreux. À cette époque lointaine, l'homme parcourait la terre comme on traverse un rêve, sans racines, sans destination. Il suivait les étoiles, les vents et les traces du gibier, vivant uniquement le présent. Mais entre 10 000 et 9 000 avant Jésus-Christ, quelque chose commença à s'éveiller dans l'esprit humain. Les glaciers fondaient, les rivières devenaient prévisibles, et la faim, vieille compagne, commença à exiger un tribut trop lourd. Ce fut alors que l'Homo sapiens, face à l'incertitude, fit quelque chose d'inédit dans son histoire. Il s'arrêta. Il s'arrêta pour observer. Il s'arrêta pour réfléchir. Et en observant le cycle des saisons, il remarqua un miracle déguisé en routine. La graine qui tombait de la main et quelques mois plus tard renaissait, multipliée. Entre les plaines de Mésopotamie et les rives du Jourdain naquirent les premières expériences agricoles. C'était le début du néolithique, vers 9500 avant Jésus-Christ. Là, dans des villages rudimentaires comme Jéricho et Çatalhöyük, l'homme scellait son premier pacte avec la terre. Ce ne fut pas une invention isolée, mais une révolution silencieuse. Un pacte de sang, de sueur et de patience. Les anciennes chasses furent remplacées par un nouveau type de bataille, la bataille contre le temps et le climat. Les champs étaient domptés à l'aide de bâtons aiguisés et de pierres taillées, et peu à peu, le chaos des forêts se transforma en ligne d'ordre. Les premières cultures d'orge, de blé et de lentilles dansaient sous le vent chaud de l'Orient. Et tandis que l'homme apprenait à semer, il apprit aussi à attendre. L'attente enseigna la foi, et de la foi naquit le premier calendrier. Vers 8500 avant Jésus-Christ, les étoiles cessèrent d'être seulement un toit lumineux. Elles devinrent des horloges célestes. L'homme commençait à comprendre le temps, et le temps commençait à lui obéir. Avant même l'agriculture, quelque chose de grandiose transformait déjà le destin humain, la domestication des animaux. Pour la première fois, l'homme cessa simplement de chasser et de collecter. Il se mit à guider, soigner et cohabiter. Ce pacte silencieux changea à jamais la relation entre l'être humain et la nature. Ainsi, l'homme comprit qu'il n'avait plus besoin de poursuivre le troupeau. Il pouvait le guider. Vers 8000 avant Jésus-Christ, dans les collines d'Anatolie, le loup commença sa transformation en chien. Dans les plaines de Syrie et de Perse, le bœuf remplaça la force brute humaine. Chèvres, moutons et porcs devinrent partie intégrante d'un nouveau cycle, celui de la cohabitation et de la dépendance mutuelle. Cette maîtrise transforma profondément l'âme humaine. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites aussi partie de cette aventure dans Au-delà de la fin. Alors abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez avec ceux qui, selon vous, apprécieront également cette saga. C'est le meilleur retour que nous puissions recevoir pour continuer à vous apporter de nouveaux chapitres de cette histoire. Je compte sur vous. Le nomadisme, autrefois symbole de liberté, commença à être perçu comme une instabilité. Se fixer signifiait sécurité. Et avec la sécurité, vint quelque chose de nouveau, la possession. L'homme se mit à dire « Ceci est à moi ». Et à cet instant, le monde cessa d'être partagé. Il devint divisé. Mais le prix de la stabilité était élevé. Vers 7500 avant Jésus-Christ apparurent les premiers villages permanents, et avec eux, maladies, hiérarchie et premières inégalités. Tandis que certains accumulaient les grains, d'autres avaient faim. Tandis que certains maîtrisaient le fer et l'argile, d'autres redevenaient serviteurs. La domestication des animaux reflétait aussi le destin de l'homme lui-même. En contrôlant la nature, il devint peu à peu prisonnier de sa propre maîtrise. Le champ exigeait un travail quotidien, et le corps qui autrefois courait librement derrière les proies se courbait désormais devant le sol. Mais tout n'était pas fardeau. Les villages
villages apportèrent chants, danses et partage. Naquirent les premières poteries peintes, les symboles gravés, les rites de récolte, et avec eux une nouvelle spiritualité liée à la terre-mère devint sacrée. Les cycles de vie et de mort commencèrent à être célébrés. L'homme se mit à voir des divinités partout, dans la pluie, la lune, la germination des plantes et la mise bas des animaux. Ce fut le début de l'idée de fertilité et de renouveau éternel. La graine devint symbole de pouvoir et de mystère, un rappel que la vie renaît de la poussière. Et c'est ici que je vous invite à réfléchir. Toute notre technologie, nos villes et nos conquêtes ont commencé par une graine. C'est à ce moment de l'histoire, entre 9000 et 7000 avant Jésus-Christ, que l'humanité s'éveille réellement à son destin, non plus comme spectatrice, mais comme architecte du monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car avec l'agriculture vint le surplus, et avec lui, l'ambition. Les hommes commencèrent à se disputer terre, troupeaux et pouvoir. Ce qui était né comme une union commença à se diviser. Les graines du futur étaient semées, et parmi elles allait germer ce que nous appellerions un jour civilisation. De l'argile aux épis dorés, du feu à la forge, de l'instinct à la raison, l'être humain avait enfin planté ses racines. Mais avec le blé, il sema aussi quelque chose de plus dangereux, le désir de dominer l'autre. Dans le prochain épisode, nous verrons la naissance des premiers empires lorsque la terre fertile deviendra un théâtre de guerre et que le rêve des moissons se mêlera à la soif de pouvoir. L'histoire continue. Et vous qui êtes arrivés jusqu'ici, en faites partie. Aimez, commentez et partagez pour que cette série historique continue et aidez cette graine de connaissance à fleurir dans le monde. Et en échange, nous pourrons produire encore plus de contenu comme celui-ci. On se retrouve au prochain épisode.